Nouvelle-Calédonie, session de rattrapage mars 2014. Je vous laisse lire les informations techniques sur ce CD-ROM et répondre à cette deuxième question. On suppose que le convertisseur analogique numérique utilisé pour l'échantillonnage fonctionne avec une tension maximale de 10 volts. Calculez le pas en tension de ce convertisseur. Le pas de quantification ou pas de numérisation est relié au nombre de bits de numérisation et à la tension maximale Umax à numériser par la relation suivante, P égale Umax sur 2 puissance n, comme c'est écrit dans le texte. N vaut 16 bits dans notre cas, et Umax égale 10 volts. Par conséquent, le pas P est égal à 10 divisé par 2 puissance 16, ça fait 15 millivolts. Nous avons vu qu'un signal analogique peut être converti en signal numérique par un convertisseur analogique numérique. Qu'est-ce qu'on appelle le pas de numérisation? C'est la plus petite valeur de tension, si c'est une tension, que peut détecter le convertisseur analogique numérique. Il est donné par la formule suivante, plage de mesure sur 2 puissance n, n étant le nombre de bits avec lequel la tension est numérisée. Alors, par exemple, le nombre de bits, là, ce serait 4. 1, 2, 3, 4. Toutes ces valeurs de tension analogique sont numérisées sur 4 bits. La plage de mesure, là, par exemple, la tension, elle peut être comprise entre 0 et 24 volts. Donc, la plage de mesure, c'est 24 volts. Alors, un petit exemple, si cette plage de mesure vaut 24 volts et que le nombre de bits sur lesquels est numérisée cette tension vaut 8, calculez le pas de numérisation. Bon, vous l'aurez trouvé, P égale plage de mesure 24 volts divisé par 2 puissance 8, ce qui nous fait une valeur de tension de 97,75 millivolts. 97,75 millivolts. Bien, voilà pour le pas de numérisation. Je me cache à moitié parce que j'ai fait une petite erreur de calcul, c'est bien 93,75 millivolts. Désolé. Alors, quelques informations annexes sur ce pas de numérisation. Si la tension analogique est comprise entre 0 et le pas de numérisation qui vaut à peu près 100 millivolts, eh bien, la valeur numérique correspondant à cette tension sera soit 0,000, soit 0,001. Eratom, je n'ai écrit que 4 bits, il aurait fallu évidemment en mettre 8 puisque la tension est numérisée sur 8 bits. Au lieu d'écrire 0000, il fallait écrire tous les zéros correspondant à ces 8 bits. Et au lieu d'écrire 0001, il fallait écrire 00000001. Merci à la personne qui m'a fait remarquer cette erreur. Prenons l'exemple. Si la tension ici a été échantillonnée, si sa valeur vaut 10 millivolts, quelle sera la valeur numérique associée? Eh bien, 0000, puisque cette valeur est plus proche de 0 que du pas P. Si la tension par contre vaut 80 millivolts, à ce moment-là, elle sera numérisée avec la valeur suivante, 0001. Alors si la tension est comprise entre P et 2P, elle peut prendre soit cette valeur, soit celle-ci, en binaire. Ceci correspond au chiffre 1 en décimale et ceci correspond au chiffre 2 en décimale. Alors, que vaudra la tension 100 millivolts et 180 millivolts en numérique? Ça y est, c'est trouvé? Bon. Ceci, c'est plus proche de P que de 2P. Donc la valeur de la tension numérisée sera 0001. Ceci, c'est plus proche de 2P que de P. Donc la valeur numérique correspondra à 0010. En conclusion, la plus petite variation de tension que peut repérer un convertisseur analogique numérique est appelée la résolution ou pas du convertisseur. Le pas P est donné par la relation P égale plage de mesure sur 2 puissance n avec n nombre de bits avec lequel le nombre est numérisé. Exemple de pas, bon, si la tension est stockée numériquement sur 8 bits, il existe 2 puissance 8 valeurs de tension numérique possibles. Si la plage de tension est numérisée de 24 volts, le pas de numérisation
est de 93,75 millivolts. En simplifiant, 93,75 millivolts correspond au nombre binaire suivant, 24 volts correspond au nombre binaire suivant.